Bonjour à tous. Le 20 décembre, le jour de la nouvelle lune, la lune noire, Lilith, passe du signe inquiétant, piège du serpent, le scorpion, au signe initiatique du Sagittaire. Tout pourrait être simple, parce que Jupiter, c'est le guide, c'est celui qui conduit, c'est celui qui envoie vers la lumière, sauf que la lune noire, eh bien, c'est l'inverse. C'est ce que l'on pourrait nommer l'anti-lumière. C'est la lumière céleste qui ne peut pas parvenir jusqu'à nous parce que nous avons oublié ce qu'elle était. Il y a une partie de nous qui aspire à recevoir cette très grande lumière et une partie qui s'est refermée à cause de nos douleurs, de nos souffrances, de nos mécanismes d'échec, et nous sommes assoiffés de cette lumière qui n'arrive pas à pénétrer en nous. Dès qu'il est question de lune noire, de cette Lilith, qui est une démone dans la tradition, les choses deviennent très compliquées. Parce que pour comprendre la lune noire, il faut se positionner dans l'idée du reflet. Je ne peux pas directement comprendre ce que cette position planétaire vient me raconter, parce qu'elle crée là où elle se trouve une forme d'obsession. Et alors c'est très intéressant de regarder que c'est au plus sombre du jour, lorsque même la nuit se fait d'encre, que cette lune noire passe dans un signe initiatique qui est le Sagittaire. Alors au niveau quantique, on parle justement de ces trous noirs, de cette matière sombre, cette matière qui est nécessaire à la construction même de la matière. Si on regarde après le Big Bang, la soupe de quarks, il y a eu une lutte entre des particules de matière, des particules d'antimatière, et c'est la matière qui a gagné, sinon nous n'existerions pas. Et pourtant, cette antimatière qui a été intégrée est nécessaire pour stabiliser la création. Avec la lune noire, on va parler de la puissance du vide. Dans le Sagittaire, elle vient enfler par Jupiter. Autant dans le Scorpion, avec Pluton, c'était le vertige des enfers. Je descends dans les tréfonds, je rencontre ma douleur, je trouve la lumière qui se trouve dans l'enfer et je remonte avec. On est là dans le mythe de Perséphone, on est dans les grands mythes des déesses mères, des déesses originelles, telles qu'elles pouvaient exister à Babylone il y a 5000 ans, que ce soit Astarté, Istar, Kali, tout ce féminin absolu qui semble vertigineux, terrifiant pour le masculin. Mais dans le Sagittaire, c'est plus compliqué. Parce qu'avec Jupiter, nous voilà dans le guide. Le guide, c'est la lumière. C'est celui qui amène la réponse. Eh bien là, me voilà dans l'inverse. Alors comment comprendre cette question d'inverse au niveau du Sagittaire? C'est la question que je me suis posée pour préparer cette vidéo. Eh bien, c'est le principe du reflet. La lumière, je ne peux pas l'apercevoir en direct. Par contre, elle peut être vue comme un reflet. Il y a un risque de se piéger avec la lune noire parce qu'on pense la saisir, on pense la comprendre et en fait c'est un point vide du thème. Mais il y a un moment où la lumière traverse. Et cette lumière, c'est le moment très précis de l'aube où il y a quelque chose d'une lumière qui passe. Et bien sur le dernier degré du Scorpion et le premier degré du Sagittaire, vous avez une zone de passage. Il y a quelque chose qui filtre, il y a quelque chose qui traverse.
Alors, cette lune noire vient me parler aussi du côté très sombre de la vie, de l'existence, puisque c'est une démone. Elle a prononcé le nom interdit de l'ineffable. Elle a été chassée du paradis. Elle est avant Ève, mais elle est aussi avant la chute. Dans le Sagittaire, elle peut m'amener à rencontrer des mauvaises utilisations de la foi. Je suis dans le juste. Je suis dans la vérité. C'est pour votre bien. Mais au final, qu'est-ce que la vérité? J'ai eu une grande conversation ce matin sur la question du juste. Que savons-nous du juste? Et c'est dans cette dynamique de questionnement permanent, dans cette question de la foi et du doute, que va se situer une partie de l'ouverture. Dans le Sagittaire, elle va nous amener une profonde crise spirituelle. Elle peut amener une forme de vide, le vide du voyage, où je voyage sans savoir où je vais, qui devient une forme d'errance. Il n'y a plus de but. Elle a confisqué l'intelligence. Lilith, dans le Sagittaire, peut complètement enfler mes peurs, mes terreurs, qui vont devenir paralysantes. Au dernier degré du Scorpion, là où se situe justement cette nouvelle lune, c'est le degré du fer, le degré du métal. Il y a donc quelque chose de très dur, quelque chose d'inflexible, quelque chose qui vient rajouter de la dureté au carré que nous avons déjà dans les configurations de la nouvelle lune. On le verra après. Mais c'est aussi en lien avec le bâton que prend l'ermite pour parcourir le monde. Avant, les sages se levaient, quittaient leur maison et ils allaient enseigner dans le désert. Vous avez toute une tradition d'enseignants dans le désert. Et on retrouve cette idée du Sagittaire et de la lune noire qui est au-delà du visible. Parce qu'on enseigne avec la voix, mais on enseigne aussi avec l'énergie que l'on a autour de soi et on enseigne d'âme à âme. Il y a un enseignement qui se fait presque de transmission de pensée. Ou être dans la même pièce avec une personne, c'est déjà un enseignement. Parce qu'il y a quelque chose qui est au-delà du visible. Et ça, on le perçoit quand vous êtes enseigné par une personne qui a atteint un certain degré de sagesse. Ça va venir me poser aussi une question clé. Quel guide vais-je devoir suivre? Quel guide vais-je pouvoir suivre? Et ça, c'est une question de la distorsion. Dans notre société actuelle, il y a une inversion. Cette inversion vient flouter notre regard au monde, notre regard aux choses, notre rapport même à la vérité et au sens du juste. On a retrouvé ça au moment des extrémismes, quand il y avait les cathares et que Bernardo Guy disait brûlez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens devant la cathédrale de Béziers. Quelle cruauté! Eh bien, nous voilà dans les excès de la foi, où le côté lumineux, le côté altier, le côté dépassement de soi, laisse la place à quelque chose de très dur, totalement coupé du cœur. La lune noire tue ses enfants. C'est une malédiction. Dans les temps anciens, beaucoup de femmes mouraient en couche. Beaucoup de femmes perdaient leurs enfants. On disait que c'était Lilith qui était venue les kidnapper. Aujourd'hui, les femmes meurent relativement peu en couche, mais elles ne font plus d'enfants. Lilith est toujours active. Lilith, c'est l'avorteuse, c'est celle qui maîtrise sa sensorialité, sa sexualité, sa contraception. C'est l'anti-Ève. Autant Ève, c'est la femme qui est dans le service au masculin, autant la lune noire est autonome, indépendante,
et elle va chercher à se réapproprier son propre plaisir comme une femme libre, sans devoir rien à quiconque, que ce soit le masculin ou que ce soit même les autres femmes. Cette lumière sombre me fait penser à un concept de Jung qui est le numineux. Le numineux, c'est quelque chose d'une conscience divine, quelque chose d'une présence qui n'est pas visible, qui n'est pas forcément exprimable et qui pourtant est au plus profond de soi. Si la lune noire est un démon, il y a toujours deux visages. C'est Janus, le côté ombre, le côté lumière. L'ombre dévore. Ce sont toutes les douleurs qui m'habitent. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de moi une figure démoniaque si je suis dans ma propre douleur humaine. Et c'est en ça que la lune noire vient me raconter mes terreurs intérieures et ce qui m'empêche de me développer, ce qui m'empêche d'être heureux. C'est-à-dire, si je ne suis plus et si je n'arrive pas à être euh, cet être de lumière, c'est-à-dire cette lumière qui descend en moi et que je n'arrive plus à l'apercevoir, qu'elle n'arrive pas à pénétrer dans mon centre, parce que je suis enfermée dans ma douleur, eh bien, je suis prisonnier de la lune noire. Je suis prisonnier ou prisonnier de Lilith. Et c'est en ça que Lilith est un démon intérieur. Et dans le Sagittaire, la question qui va nous être posée, c'est est-ce que je vais au-delà? Je vais accepter de m'ouvrir, de travailler sur moi, et petit à petit, dans les épreuves que je vais traverser, dans cette aube qui se lève, eh bien, à un moment donné, je vais percevoir la lumière qui se trouve derrière le voile d'Isis. Isis, c'est aussi un autre visage de la lune. Dans le Sagittaire, il y a le côté élévation, il y a le côté guide, il y a le côté joyeux du Sagittaire, mais il y a aussi un côté sombre, le côté animal du Sagittaire. N'oublions pas que en haut, c'est un humain, en bas, c'est un centaure. Le centaure nous connecte sur la part douloureuse de nous-mêmes. Et donc, il y a une invitation à la rédemption. Tout ce qui existe rêve de lumière, rêve de transfiguration. Et la lune noire, elle vient me parler de cette absence. Et c'est par l'absence qu'elle m'enseigne. Alors ça, c'est quelque chose de compliqué à comprendre. Parfois, dans notre vie, les leçons nous viennent par un manque, par une absence, par un échec. Et lorsque j'arrive à nommer l'échec, lorsque j'arrive à comprendre le sens du manque, eh bien, je dévoile la lune noire. Et lorsque la lune noire est dévoilée, elle disparaît, comme tous les démons. Une fois qu'on a illuminé la part sombre de nous-mêmes, eh bien, si la lumière descend dans nos profondeurs, ça disparaît. Donc, c'est la question du lumineux. À l'intérieur de soi, mais aussi au niveau des pays et au niveau du collectif. Elle vient me parler aussi du serpent tentateur. Quand on représente la nuit noire, on la représente souvent avec cet animal qui est un petit peu pour nous la représentation du mal, la représentation de la chute dans l'expérience de vie. Et pourtant, au plan symbolique, elle est là avant. Elle relève donc quelque part du paradis terrestre. Puisque Ève, c'est après. La chute, c'est après. Mais s'il n'y avait pas eu chute, il n'y aurait pas eu expérience de vie. Il y a donc quelque chose qui a été endommagé dès le départ. Et elle fait partie d'un programme qui nous dépasse, où nous nous sommes éloignés de la lumière et tout le cheminement de l'initiation va nous inviter à aller chercher cette lumière qui, au départ, nous est révélée par son absence.
Alors, parce que j'ai perdu la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais la chercher maladroitement dans des plaisirs terrestres, la sensualité, la chair, l'excès, l'excès de foi, de religion, qui va se tromper quelque part de destination, et je peux tomber dans une forme d'intégrisme, persuadée que j'ai la vérité et que je veux l'imposer aux autres pour leur. Et là, on a toutes les manifestations de l'excès, de la foi, euh, des sociétés religieuses qui ne sont plus dans le cœur. Et la lune noire vient poser aussi la question du féminin. Ève, ou les femmes, selon le schéma originel, euh, sont au service du masculin dans une sensorialité, dans une sensualité qui est essentiellement tournée vers la reproduction. La lune noire va dire non. J'existe en tant qu'être dans ma sensualité. Et là, on retrouve quelque chose de très ancien en Égypte, où il y avait une liberté des femmes par rapport à leur sensualité. Et quand vous allez en Égypte, que vous voyez les dessins, les gravures, il y a quelque chose de très marquant, c'est cette délicatesse des mains et de tendresse de la femme vis-à-vis de l'homme. Et on voit que le désir est très présent, y compris dans les tombeaux, où vous avez des reproductions où il y a une douceur, une sensualité de la gestuelle qui est absolument stupéfiante. Alors, parce qu'elle confisque l'énergie, parce qu'elle, le- la lumière inverse, c'est un vortex d'énergie. C'est le négatif qui va enseigner, qui va obliger à un dépassement. En mécanique quantique, vous avez deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif. Si vous n'avez pas les deux, il ne peut pas y avoir de manifestation, il ne peut pas y avoir d'atomes, il ne peut pas y avoir de vie. Eh bien, Lilith, son rôle est d'équilibrer le pôle négatif. Dans le Sagittaire, elle va poser un certain nombre de questions par rapport à l'étranger, à l'étrange, à ce qui n'est pas soi, à l'accueil des étrangers et aux frontières qui vont être mises ou pas mises. La question des frontières va être clé dans les mois qui viennent. Ça, c'est le premier point. La question des langues étrangères, quelle est ma langue? Quel est mon verbe? Parce que Lilith possède quelque chose que personne n'a, elle a le nom divin. Et donc, elle a le génie des langues. Et dans le Sagittaire, c'est la langue étrangère. Mais la langue étrangère, c'est pas une langue humaine uniquement. C'est aussi des langages célestes. Et je pense qu'on va retrouver des vieux alphabets. Je travaille beaucoup sur les vieux alphabets actuellement. Je suis remontée très loin. J'ai trouvé des ouvrages sur l'Égypte ancienne, euh, des vieilles gravures, des vieux dessins. Et dans les nouvelles découvertes qu'il y a eu en Égypte ces dernières semaines, on va retrouver des écritures. Ça, c'est vraiment le propre de l'Égypte dans le Sagittaire. Elle va amener des universitaires à des études différentes sur des choses euh, qui risquent d'être assez marginales. Le Sagittaire, c'est aussi l'enseignement, la transmission, et c'est le signe de la foi. Sauf que là, on peut facilement basculer dans une forme de fanatisme, de jusqu'au-boutisme, où la fin va justifier les moyens. Et il va y avoir un durcissement, d'ailleurs, pendant tout le passage de la lune noire dans le Sagittaire, vers quelque chose qui s'est rigidifié et quelque chose qui peut basculer dans de l'excès. On va revoir un petit peu les fantômes du passé, où l'idée
que ma foi est supérieure à la tienne, que ma croyance est supérieure à la tienne. On va avoir des personnes avec des opinions très, très tranchées. Moi, j'ai raison, tu as tort. Je sais ce qui est bien pour toi. Et donc, de là, tout ce qui est manipulation de personnes, manipulation des masses, mais aussi contrôle des personnes et contrôle des masses. Et Jupiter va enfler tous ces principes. Alors, voilà un petit peu les configurations de cette lune noire en Sagittaire qui va venir nous questionner sur notre capacité, collectivement, individuellement, à recevoir une autre lumière et une lumière qui peut être guérisseuse. On n'est pas sur une lumière de type solaire ou de type lunaire. Les enseignements du soleil sont des enseignements qui peuvent brûler. Si je reçois trop d'informations, trop d'initiations, je peux devenir fou. Ça a été le cas de mon premier guide spirituel. J'avais 12 ans. Quand il a commencé à m'enseigner, j'ai reçu des informations très très jeunes et mon guide est devenu fou. Et j'ai rencontré plusieurs fois sur le chemin initiatique des gens qui étaient complètement partis dans les limbes. C'est-à-dire, la foi, vous marchez sur un pont suspendu au-dessus du vide et Lilith vous attire d'un côté et de l'autre. C'est la tentation de la chute. Et ce qui fait que vous allez avancer sur ce pont suspendu, c'est aussi la simplicité, c'est aussi cette capacité à croire que vous allez recevoir ce qu'est le reflet, et le reflet de l'ombre, c'est la lumière. Mais elle vous est pas directement accessible. C'est pour ça qu'on travaille sur soi. C'est pour ça qu'on s'engage dans un chemin de spiritualité. On va chercher le divin. On va chercher le divin en soi, on va chercher l'étincelle, on va chercher une forme de réparation. Et au-delà, on peut chercher éventuellement une forme de rédemption. Et une fois qu'on l'a reçue, eh bien, alors, la rédemption, je ne sais pas, mais la réparation, je peux en parler plus facilement, tenter de l'amener aux autres. La rédemption, c'est autre chose. Mais une fois qu'on est atteint par cette idée, par cette lumière de rédemption, on arrive déjà à faire quelque chose de positif pour soi d'abord, parce qu'on est tous des êtres endommagés, mais après pour les autres. Et la lune noire, elle est le mirage de notre propre chute. La maison neuve, c'est la maison où je deviens un guide. C'est la maison où j'enseigne aux autres. Donc il y a un risque. Le risque, c'est de se tromper. Le risque, c'est de devenir un gourou. Le risque, c'est d'être rattrapé par une forme de folie parce qu'on a touché du doigt certaines expériences. Comment je vais pouvoir me protéger de cette lune noire? Parce que il y a plusieurs étapes sur la lune noire en Sagittaire. Au départ, je cherche une réparation. Je cherche à capter quelque chose que je ne saisis pas. Une fois que c'est arrivé, que j'ai capté, ok, je vais m'en nourrir, je vais le recevoir. Donc mon ombre va peu à peu s'atténuer. La lumière va se diffuser. Mais j'ai un risque que cette lumière me brûle et que je cesse d'être celui qui ou celle qui illumine le chemin pour tomber dans l'excès de fanatisme ou les erreurs que je peux avoir, les tentations que je peux avoir d'orgueil, d'ego spirituel. La lune noire en Sagittaire, elle vient me parler aussi du risque de l'ego spirituel. Et actuellement, on voit bien comment il y a cette conscience-là de l'ego spirituel qui s'est développée chez des personnes qui ont pourtant des intuitions certaines, de l'espérance, de l'idéal et des qualités de cœur. Mais il y a une lumière qui n'est pas rentrée jusqu'au cœur.
Et donc, c'est un petit peu comme une pelure d'oignon. Et Lilith ne résiste pas si on met en place la question du doute. Elle nous amène des connaissances invraisemblables, puisqu'elle a le nom divin. Donc, elle peut parler au divin, et c'est sa faute. Elle se prend pour Dieu, et elle chute. Et c'est un grand avertissement, en disant, attention, sois uniquement celui qui prend le bâton et qui va arpenter le monde, mais ne te prends jamais pour ce que tu n'es pas. Et elle est un garde-fou. Elle est un garde-fou contre le fanatisme, contre l'excès de croyance, contre l'ego spirituel. Comme elle peut être, à l'inverse, la chute. C'est-à-dire, elle peut nous entraîner vers ce fanatisme, cet ego spirituel et cet orgueil, cette hyperinflation de moi, parce que j'ai vécu des expériences hors du commun et que donc ça peut me rendre fou ou folle, me monter complètement à la tête et me faire totalement fléler les chevilles. Alors, il est certain, quand on a vécu des expériences très intenses, en lien notamment avec cette lune noire, euh, on doit intégrer ces énergies. Et elle va nous laisser 9 mois pour digérer le programme qu'elle vient nous poser. Et ce programme, ça va être une question de choix. Parce que Jupiter, c'est la question du juste. C'est pas le juste milieu. C'est comment je vais pouvoir incarner le juste dans ma propre vie et dans la manifestation de ce que je suis. Et alors, dès qu'on va poser la question du juste, on élimine l'ego spirituel. Puisqu'on n'est plus au service de soi-même. On est au service de quelque chose qui est plus grand que nous. Alors, l'idée, c'est aussi de se remettre en question. Mais la question du doute, qui est constitutive de la foi, parce que si je ne suis pas dans le doute, je peux tomber, sans m'en apercevoir, dans une forme de chute. Et donc, c'est être sur ce pont suspendu qui bouge, où je m'accroche, et où il y a un petit rayon de lumière, hein, une lumière de l'aube, qui ne fait que passer. Et c'est dans ce mirage du passage que la lune noire va pouvoir éclairer notre chemin. Alors, c'est une transmission qui est un petit peu philosophique, mais ce sont des concepts soit de souffrance, parce que je reste verrouillée dans mon absence de lumière, et donc il n'y a plus le sens de la vie. Quand j'ai une coque, un petit peu comme si c'était une coque de noix à mon centre, voilà, la lumière, elle ne peut pas pénétrer. Et au contraire, quand la coque de noix va céder, va se dilater, va s'ouvrir, quand le chakra du cœur va s'épanouir, eh bien à ce moment-là, la lune noire se transfigure et ça devient un rayon de lumière. Et c'est l'idéal de la lumière, de Lilith, de toute façon. C'est de chercher la dernière étape, hein, qui est la rédemption. Et c'est son rôle. Et on dit qu'à la fin, eh bien, ceux qui sont la force obscure seront réintroduits dans la force lumineuse parce qu'il n'y a pas deux forces, il n'y en a qu'une seule. Et donc, l'ombre vient raconter que le jour arrive bientôt. Et entre la nuit et le jour, eh bien, il y a ce temps très précieux de l'aube, l'aube qui n'est qu'un passage, qui est qu'un fil conducteur, un petit peu comme le fil d'Ariane, qui va nous permettre de rentrer dans le labyrinthe, d'aller au centre du labyrinthe chercher le trésor, hein, c'est ce qu'on a dans le Scorpion. Et là, on est dans la sortie du labyrinthe avec le Sagittaire. Comment je vais ressortir? Ben, j'ai deux solutions. Soit je suis le fil d'Ariane que j'ai déroulé patiemment, soit je m'envole en sachant que je ne dois pas voler trop haut, trop près du soleil, parce que sinon mes ailes vont fondre. Et ça, c'est le mythe d'Icare, et c'est le mythe aussi de la folie, et c'est le risque quand on est sur un chemin initiatique, quel qu'il soit, eh bien, de tomber du côté inverse, de se tromper, de devenir fou,
et de sombrer dans l'ego spirituel qui est une contre-évolution et qui m'amène à un chemin inverse de celui que j'avais pensé trouver. Et en plus, je me retrouve piégée dans l'ombre. C'est-à-dire, je ne vois même plus que je me suis égarée, que je me suis trompée et que je suis sur le mauvais versant de l'expérience humaine. Donc, pour éviter tout ça, eh bien, c'est toujours se poser la question, se remettre en question, s'interroger, euh, écouter les critiques, écouter les personnes qui viennent raconter un autre narratif. Alors, on va vite regarder au niveau de la nouvelle lune ce que ça donne. Une personne qui m'avait fait la remarque que je ne parlais pas de la lune noire dans la nouvelle lune, je peux pas tout dire durant la première vidéo, je le fais sur plusieurs vidéos. Donc, vous avez la nouvelle lune, degré 28. Vous avez eu la nouvelle lune du Scorpion qui s'est fait en conjonction avec la lune noire. Et là, vous avez la lune noire qui est au degré 29 et qui va passer à la nouvelle lune dans le Sagittaire. Donc, on voit bien comment ça est en lien avec ça. Donc, c'est un avertissement. Si on regarde bien, le carré ici, Saturne, Neptune, ça vient poser aussi la question de la foi. Là, ici. Mais ça peut facilement être une foi qui n'a pas de cœur. J'ai un carré. C'est une foi qui est extrémiste. Elle est coupée du centre. Elle est coupée de la lumière. Quand j'ai un carré au soleil, la lumière ne rentre pas, la lumière ne pénètre pas. Où est-ce que je peux attraper la lumière? Comment je peux aller la chercher, la lumière? La lumière, elle est sur l'ascendant. Donc c'est en me repositionnant, en allant chercher ce qui est essentiel pour moi et en m'offrant les moyens de guérir que je vais pouvoir faire descendre cette lumière et écouter ce que vient me raconter la lune noire. La lune noire, elle est sur un code en degrés Sabian qui est très intéressant. Une femme en robe de cérémonie élève devant elle un sceptre auquel s'enroule un serpent à tête de dragon. Un homme assis tenant un livre ouvert. Un serpent à tête de dragon. Donc on est bien sur dernier degré du Scorpion, qui est un degré profondément initiatique, qui ouvre la porte de l'ombre au sens jungien du terme, l'ombre étant un réservoir d'énergie. Et lorsque la lune noire, l'ombre, rencontre l'ombre, qu'est-ce qui se passe? Ça va créer de la lumière. Par contre, attention, ça peut créer une lumière qui va, elle, brûler. Comment je vais pouvoir la réduire l'intensité? Parce que si à un moment donné, je suis éclairée par trop de lumière sur mes ombres, ça peut me déstabiliser en profondeur. Donc c'est un cheminement à faire, ne pas brusquer les choses. C'est un petit peu l'avertissement personnel que vient me faire cette nouvelle lune de décembre, où on voit comment la confrontation va être assez dure. Et ce sont des thématiques de toute façon qu'on va retrouver en 2026. La question de la foi, du rapport au sacré et des sacrés dévoyés. Ça peut poser aussi la question de la magie noire, des manipulations d'énergie, des choses qu'on ne fait pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aligné sur la lumière, euh, sur l'éthique et sur certaines lois qui doivent s'appliquer. Jupiter, c'est aussi un signe où il y a un jugement. La question du jugement, on le retrouve en Balance, c'est le jugement humain. Dans le Sagittaire, il y a un jugement divin. C'est la loi de Maat.
Alors, il n'y a pas que Maat qui fait qui fait le jugement. Il y a aussi Thoth. Thoth qui est le dieu Mercure. Et là, on a Mercure en Sagittaire. J'ai parlé de 2026 où nos actes vont être pesés et sous-pesés. C'est une année vraiment très particulière. Et la lune noire en Sagittaire nous invite à savoir comment nous allons nous situer. On nous demande de prendre un chemin. Et même si on refuse de le faire, de toute façon, il sera pris. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci pour vos nombreux commentaires que je lis toujours avec infiniment de plaisir. À bientôt et bonne semaine.